à tous, vous êtes sur Télésud, merci de votre fidélité, c'est l'entretien du jour. Entretien du jour aujourd'hui avec Inde Joudar. Oh, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce magnifique livre, Les merveilles du caftan, livre aux éditions Marsam, est-ce que j'ai bien dit? Tout à fait. C'est bien ça. Vous avez fait des études de droit et de management et vous avez créé donc votre cabinet conseil qui s'appelle JMH. Et donc vous avez en 2004 eu un coup de cœur pour les caftans. Comment ça s'est passé? En fait, le coup de cœur est arrivé subitement suite à un drame familial. Et en 2003, j'ai perdu mon père et ma sœur dans un accident de voiture. Et avant cela, ma sœur venait en vacances en France et elle était très amoureuse du caftan. Elle nous préparait notre caftan de cérémonie. Et comme elle voyait que je travaillais avec les entreprises, elle m'avait dit « Est-ce que tu pourrais développer le caftan à l'international ?» Oh, je lui dis, tu sais, c'est un caftan ethnique, ici en France, ça ne marcherait pas, c'est très difficile, etc. Et on était resté sur l'idée qu'on ne pouvait rien faire. Moi, en tout cas, j'ai fermé toutes les portes. Et pour moi, c'était très difficile d'imposer quelque chose d'ethnique en France. Et surtout dans la mode, c'était un petit peu difficile. Et quand elle est décédée, c'est la première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'était ces paroles, ces dernières paroles. Et puis, je ne sais pas, je suis rentrée dans une sorte de schizophrénie et un dialogue schizophrénique avec le caftan, ma sœur, et puis voilà, et puis plein d'émotions, plein de choses que je n'arrivais pas à expliquer. Donc je me suis dit, allez, on va tenter quelque chose, je vais faire un projet pilote, présenter le caftan, mais sous quelle forme, je ne savais pas trop comment faire. Alors je me suis dit, un défilé, ça serait la meilleure manière de communiquer autour du caftan. Et en avril 2004, j'avais organisé un défilé, ce projet pilote, et qui a eu du succès à ma grande surprise. Ben voilà. Donc, et là vous étiez lancé, et après donc ça va donner le livre, mais avant cela, dans le livre vous vous posez plein de questions, par exemple comment définir ce vêtement. Vous dites voilà, vous avez trouvé une première définition qui consiste à dire que c'est une longue robe en forme de T, et ça ne vous convenait pas, vous avez cherché encore. Oui, parce que en fait la première des choses, je cherchais le mot caftan, que voulait dire l'étymologie du mot caftan. Je n'arrivais pas à trouver. La seule définition que j'avais, c'était dans le Larousse, un vêtement en forme de T, parce que dans les musées, partout, il est présenté sous forme de T. Et c'est vrai que ça ne me convenait pas, parce que c'était un petit peu trop basique, trop basique, trop terre à terre par rapport à un vêtement que je sentais chargé d'histoire. Et c'est cette histoire-là que je voulais comprendre et connaître. Et voilà, une chose a amené une autre. Je suis partie au Maroc, j'ai fait des recherches sur place, j'ai rencontré des artisans, des artistes, des collectionneurs, enfin toutes les personnes qui avaient un lien avec le caftan. Et j'observais. C'était la première fois que je voyais le caftan différemment. Parce que je l'ai toujours vu dans mon enfance, mais pour moi c'était un vêtement archaïque porté par nos grands-mères et c'était quelque chose qui pour moi n'avait pas d'avenir, donc ça restait dans les placards, etc. Mais là, je voyais différemment, j'ai commencé à analyser, à essayer de comprendre, donc, et ça y est, c'était parti. Et à ce moment-là, j'ai commencé à poser des questions autour de moi, à des gens qui ne savaient rien au caftan. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire un caftan? Une collègue, elle me dit, qu'est-ce que c'est que ça encore? J'ai dit, bah écoute, et quand j'ai commencé à lui montrer des choses, et ça lui a là, elle commence un petit peu à changer d'avis, mais c'est magnifique, c'est super, et c'est toujours ce mot magnifique qui revenait. Il revenait à chaque fois. Bah, et donc, c'est exactement ce que vous montrez dans ce livre, parce que le caftan, c'est orné, c'est riche, il y a plusieurs formes. Ça peut être ample, près du corps, décolleté, dos nu, et même jusqu'à la robe de mariage, quoi, oui. Oui, c'est une robe, c'est un costume de cérémonie particulièrement. Et à la base, c'était aussi un costume d'empereur. Mes recherches m'ont amené un peu loin dans le temps et j'ai découvert que les empereurs de Chine portaient des costumes qui avaient une similitude avec le caftan. Cette forme de T initiale et les ornementations qui étaient très codifiées.
Donc il y avait le dragon au milieu qui présentait le pouvoir, des jardins qui étaient brodés, des fleurs, etc. Chaque chose voulait dire, chaque broderie voulait dire quelque chose et avait une signification particulière. Alors quelle est son origine justement au kaftan? Son histoire traverse en fait la Perse, l'Empire ottoman et remonterait même jusqu'à la Chine. Oui, je pense qu'à la base, je pense que le costume, l'esprit du costume, on pourrait le trouver en Chine. Et en fait, c'est le voyage. Les voyages des conquérants et puis des commerçants via la route de la soie, les caravansérails, tout ça, c'était des rencontres de culture, des rencontres humaines qui ont fait que des civilisations se sont rencontrées et qui ont pris avec elles les richesses qu'elles rencontraient dans ces territoires-là, elles les amenaient vers d'autres. Et je pense que nous avons hérité en Afrique du Nord de cette richesse culturelle et le kaftan est un très bon symbole de cette richesse et ces rencontres culturelles. Alors on peut voir qu'il a évolué d'une certaine façon ce kaftan. Il a joué donc ce rôle donc, dans l'Empire ottoman, donc l'Éthiopie, après la diffusion a eu lieu dans ce cadre-là. Vous avez organisé le 23 novembre dernier un très beau défilé auquel j'ai eu la chance d'assister. J'ai pu être invité avec de magnifiques kaftans, c'était splendide, raffiné, brodé, parfois cousu avec, je crois que c'est des fils d'or et de soie également. C'est vraiment un art extrêmement délicat. Ouais. Oui, tout à fait, c'est un art très délicat. Et quand je faisais mes recherches, j'essayais de faire le parallèle avec la haute couture parce que je voyais que c'était quand même un vêtement qui demandait énormément de travail. Pour faire un caftan, il faut à peu près 1 mois, 2 mois. Ça dépend des broderies qu'on y appose. Et quand j'ai vu les critères qui sont posés par la Fédération de haute couture, et c'était exactement les mêmes critères. Et c'est là, je me dis, il mérite quand même son appellation de caftan haute couture parce qu'il y a des broderies, il y a un travail d'artisan, il y a des étoffes somptueux et énormément de délicatesse, énormément de... Les modèles que vous avez présentés sont des modèles d'Albert Waknin, voilà, qui étaient là. Il y avait quoi, une dizaine, une quinzaine de modèles, peut-être un peu plus? Un peu plus, il avait une collection complète. Voilà, complète. Tout à fait. Oui, allez-y, oui. Oui, c'était une trentaine de modèles et avec des déclinaisons en fait. On partait des gondoras, des robes très légères, des caftans légers, aux caftans solennels de mariage. Et les robes étaient accessoirisées par une artiste qui crée des bijoux, Emma Meston, Icône Paris, et ça a vraiment donné une autre dimension au caftan. Alors justement, ce défilé montre comment justement le kaftan a été transformé et mis au goût du jour dans le monde arabe aussi, avec ces principales transformations que ce vêtement a connues selon vous. C'est quoi une fois justement que c'est arrivé là et que tous ces artisans travaillent dessus? Alors, la rencontre du monde arabo-musulman avec le kaftan s'est passée à peu près en 751. C'était la rencontre de l'Empire de Chine avec l'Empire musulman qui était tout jeune, qui avait besoin de connaissances, qui avait besoin de s'enrichir de d'autres cultures. Et cette rencontre a eu lieu à peu près... on peut situer ça à peu près, on peut dire l'actuel Ouzbékistan, en Asie centrale. Et donc, beaucoup d'artistes, beaucoup d'artisans, beaucoup d'intellectuels sont partis avec les musulmans vers Bagdad et vers la capitale politique, culturelle, historique du monde musulman qui se situe entre la Syrie, Damas et Bagdad. Et l'Empire musulman d'Andalousie a hérité de cette richesse en fait. Et nous, au Maroc, nous avons hérité des Maures ce costume extraordinaire. Et puis il y a tous ces effets dorés, des broderies qu'on a vues. Ça veut dire qu'il y a des artisans qui ont ce savoir-faire et qui travaillent dessus. Oui. Et le kaftan montre justement cette école-là. Ça, c'est le mérite et des
des artisans marocains, chose qu'on ne doit pas perdre. Et on le voit dans le livre, vous êtes allé voir des artisans, vous avez une photo avec des artisans dans leurs ateliers. Et c'est des ateliers qui sont restés intacts depuis 2-3 siècles à Fès, surtout l'artisan tisserand Chérif Louazani, qu'on voit sur la photo, qui a un atelier extraordinaire avec un métier traditionnel, un métier à tisser, et vous lui donnez juste une photo, il vous sort exactement l'image, la fleur ou le motif que vous voulez. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien. Je lui ai dit comment vous faites avec tous ces fils, ce métier à tisser. Il me dit moi, il suffit que je vois la photo pour la mémoriser et après elle sera parfaite, exactement. Donc ça veut dire qu'il y a cet artisanat-là. Les détails aussi dans les accessoires, c'est les ceintures, cordons tressés de fils de soie et d'or. Vous faites par exemple des gros plans sur ces accessoires, mais c'est vraiment d'un raffinement, d'une délicatesse. Oui, c'est de la haute couture, quoi, carrément. Oui, c'est exactement de la haute couture. C'est les mêmes critères, les mêmes exigences qu'une robe haute couture en France ou ailleurs. Et n'oublions pas que l'Orient a eu une influence aussi très importante sur la Renaissance. Et donc, je ne peux pas dire l'Orient et l'Occident. Maintenant, c'est une culture, ce sont des cultures qui se sont mélangées et s'inspirent les unes des autres. Et c'est ça la richesse. On va vers un modèle de métissage des cultures qui ne peut donner que de belles choses dans le futur pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants. Donc, vous avez parlé d'autres créateurs dans ce livre. On peut citer Mohamed Lakhdar ou Lamia Laksassi, Kenza Améléi ou Karim Tassi que j'ai pu rencontrer en tout cas. Et puis il y a le grand Kaftan Fashion Show que vous avez organisé. Il y en aura d'autres? Oui, en fait, quand j'ai commencé, c'était timidement parce que je rentrais dans un domaine qui n'est pas le mien. Donc j'ai fait occasionnellement des défilés justement pour aussi alimenter mon livre, comprendre les choses. Et nous avons aussi créé un magazine qui s'appelle le K Magazine, k-magazine.fr, dans lequel on retrouve aussi l'histoire du caftan, la psychosociologie du caftan, les tendances, la culture, la littérature, etc. Mais c'était très important pour moi de communiquer, parce qu'on savait des choses, mais c'était pas transcrit en fait. Donc il fallait transcrire et laisser des traces. Le magazine, c'est la continuité du livre. Un autre livre est en cours de rédaction. Je ne sais pas quand est-ce qu'il verra le jour, mais quand il sera prêt, on le fera savoir. On reviendra en parler ici. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Inde Joudar. Je rappelle le titre de votre livre, Les merveilles du caftan, aux éditions Marsam. Vraiment un très très beau livre que vous pourriez peut-être offrir pour les fêtes de fin d'année. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée sur Télé Sud. À bientôt.